Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce soit avec vous en Jésus-Christ. Amen. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, louons notre Dieu en chantant au cantique numéro 80 sur les ailes de la foi. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as aimés d'un amour incommensurable en donnant ton Fils unique Jésus-Christ pour notre salut. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous les enfants de ton Église. Merci aussi parce que tu permets que nous parvenions à évangéliser pour la gloire de ton nom. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour méditer ta parole. Viens nous assister par le biais du Saint-Esprit au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, étant encore debout, confessons notre foi chrétienne en proclamant « Je crois en Dieu ». Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour de grâce, nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 17 au verset 19. Nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés, unissons-nous dans la prière d'intercession et d'action de grâce.
Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, te disons merci pour tes hauts faits dans notre vie. Merci Seigneur, parce que quand nous étions en mauvais terme avec toi, tu es venu nous réconcilier avec toi-même et tu nous as engagés dans ce ministère de réconciliation. Merci pour tout cela, Seigneur. Donne-nous le courage de faire ce travail. Mais nous te demandons humblement de jeter un coup d'œil de miséricorde sur tes enfants qui sont maintenant dans des problèmes, dans des disputes, dans des guerres. Nous voulons te demander de saisir le cœur des uns et des autres, les dirigeants surtout de ce monde, de penser à réconcilier, de penser à ramener la paix, une paix durable. Permets au monde de te connaître, Seigneur, et de vivre cette réconciliation pour que ton nom soit exalté d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. De mes bontés, fidélité, bénédicité, douceur, l'amour mais la paix, et cette paix nous a laissé Jésus, voyons, et nous voulons, mais vivre ensemble, ne nous éloignons pas de cette instruction. Aime ton Dieu, de que tout ta pensée, de que tout ton âme, de que tout ta pensée, ton prochain comme toi-même. Le vivre ensemble, c'est l'union de force. Le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est l'union des talents. Le vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est l'union des forces. Le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est l'union des talents. Ce n'est pas
vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est l'union des forces. Le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est l'union des forces. Le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est l'union des forces. Le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est l'union des talents. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Et j'attire votre attention sur le verset 18 qui dit, je cite, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Et je vous propose comme thème l'Église de Christ, ambassadrice de la réconciliation. L'Église de Christ, ambassadrice de la réconciliation. À la lumière de la foi, la vie en plénitude est l'objectif de la réconciliation. Tu le verras dans Jean 10, verset 10. La désobéissance de l'homme envers Dieu porte atteinte à la communauté de vie entre le Créateur et la création, car l'homme s'oppose à la volonté divine par ce que nous appelons péché. Le péché, en tant qu'acte libre de l'être humain, est une hostilité envers Dieu qui ne sera effacée que par la réconciliation en Jésus-Christ. Cette réconciliation conduit donc à une nouvelle vie. L'être humain est en harmonie avec Dieu, avec lui-même et avec la création tout entière. C'est donc en Christ que Dieu prend l'initiative de la réconciliation. Et il réconcilie le monde entier avec lui-même. Dans 2 Corinthiens 5, 19. Il est amour, l'amour de Dieu, et qui s'est manifesté en Christ, crucifié et ressuscité, et à l'origine de la réconciliation, autant que la force qui transforme la vie du pécheur et le rend capable de se réconcilier avec Dieu et avec son prochain. Du point de vue de Dieu, la réconciliation s'accomplit par Christ au bénéfice de tout le genre humain. Du point de vue de l'humain, elle doit continuellement être accomplie par chacun, comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Réconciliez-vous avec Dieu. Le Christ, notre paix, conduit les êtres humains vers l'unité et les réconcilie en faisant un seul et nouveau peuple, un seul corps, un seul temple saint, une seule église. C'est de là que cette dernière, c'est-à-dire l'église, a reçu le ministère de la réconciliation. L'église est une communauté réconciliée en Jésus-Christ, dans laquelle il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous ne sont qu'un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Ce service est un devoir non seulement pour les églises en tant qu'institution, mais aussi pour les chrétiens et pour tous les hommes de bonne volonté.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Quelle est donc la place de l'Église dans ce ministère de réconciliation? L'Église est le grand signe de la réconciliation au milieu des hommes. Sa tâche est de l'exercer à tous les niveaux et de travailler à un monde réconcilié. C'est une œuvre considérable, toujours en chantier, jamais achevée. Nous devons l'exercer ensemble à travers nos diversités en faveur des personnes et des groupes humains, dans les familles, comme au sein des conflits sociaux, pour la réconciliation nationale et internationale de notre monde, mais entre les églises et avec tous les groupes qui constituent la société. Voilà qui fait le défi de la réconciliation en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous qui faisons partie de l'Église du Christ, nous sommes appelés à pratiquer la réconciliation partout où nous sommes, partout où il y a problème, dans l'Église, dans notre pays, dans notre continent et dans le monde. Le Seigneur va nous récompenser. L'Église de Christ, ambassadrice de la réconciliation. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, unissons-nous dans la prière d'édification. Seigneur, merci pour ton message, ô combien nourrissant. Fais-nous des vrais ambassadeurs de la réconciliation et d'une paix durable dans ton Église et à travers le monde entier, au nom de Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Nous allons terminer notre méditation en chantant le cantique 465 dans le recueil Sur les ailes de la foi.
La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit et demeure avec vous tous dès maintenant jusqu'à la consommation des siècles. Allons dans la paix du Christ. Amen.